Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Moenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Yehi Adonenu, Moenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. On répète, tous ensemble, vous êtes prêts pour la Géoula ce soir en Fabringen de la Géoula Mamash. Comme toujours, mais encore plus que d'habitude, toujours au-dessus des merveilles d'un jeudi à l'autre, puissant, on partage la Géoula. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Moenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Pour le Fabringen ce soir, Paracha Va et Ra, ensemble, pour dévoiler, développer le sujet de tout ce qui se passe dans le monde à travers le Dvar Malchut du Rabbi Melech HaMashiach, les actualités de la Géoula. C'est le Rabbi qui nous a déjà annoncé ça il y a tellement d'années, Baruch Hashem, et on est stupéfait de voir à quel point c'est précis, c'est un laser de Géoula, tout ce qu'il a annoncé se réalise devant nos yeux. On est en pleine Géoula, Baruch Hashem, bien sûr pour les enfants d'Israël, priorité dans le monde, les enfants chéris d'Hachem, et qui grâce à eux, par leurs mérites, leurs actions, leurs pensées, leurs paroles et leurs actions merveilleuses, pour obtenir la révélation du Roi Mashiach, vont faire obtenir pour les nations du monde la délivrance véritable et complète. Now, ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Moenu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Now. 20h, l'heure du Fabringen. D'abord il faut faire les Chaïm. Ensemble, chacun chez vous, chacun où il se trouve, de prendre un verre de Géoula, une petite goutte pour rentrer dans la joie de la Géoula à travers un développement profond, aidé par les outils de la Géoula, IA de la Géoula, selon l'écouté Sichot, donc du Rabbi Melech HaMashiach, qu'on a reçu en français, un développement profond et structuré dans l'esprit du Dvar Malchut du roi Mashiach, sur cette paracha qu'on va lire ce Shabbat Bezrat Hashem, en espérant qu'on va l'écouter, en l'entendre à côté du Melech HaMashiach à 770, pour se préparer à aller directement à Yerushalayim, dans le 3e Beth Amikdash, tous ensemble, Baruch Hashem, bienvenue, welcome, la bracha, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, She'akol Nia Bidvaro. Waouh, Lechaim. Alors, un petit bisou d'amour de la Géoula, voilà, Baruch Hashem. Alors, il y a Baruch Hashem, ce qui se passe, ça bouge dans le monde, particulièrement en Iran. Et du coup, ça bouge dans le monde entier. Depuis l'opération Venezuela. Waouh! Ça y est, le monde, on a déjà annoncé, se prépare, le monde tremble. Que va-t-il se passer? Que va-t-il nous arriver? Baruch Hashem, les combats du Mashiach, comme le Rabbi a annoncé pour les enfants d'Israël, sans que nous ayons besoin de faire la guerre pour obtenir la délivrance. Et Baruch Hashem, c'est en train de se passer devant nos yeux d'une façon extraordinaire. Alors Baruch Hashem, on va voir à partir du Dvar Malchut du Rabbi ensemble, d'accord? On va voir la puissance de la Géoula pour être prêt et pour préparer nos frères et le monde entier à ne pas trembler, à ne pas s'inquiéter, à ne pas être bouleversé dans le contraire du bien, ou justement, à remercier Hachem. Bienvenue Rivka, remercie Hachem pour les merveilles qu'il fait, ce qu'il nous a promis depuis toujours est en train de se réaliser enfin. Donc la révélation dans cette paracha du nom Havaya, du nom des 4 lettres divines qui ne se prononcent pas comme ils sont écrits, révélation du nom Havaya dans l'obscurité
même on pourrait dire, comme le rabbi a fait savoir, l'obscurité redoublée, et c'est à ce moment-là qu'on voit, si on cherche, sans trop chercher vraiment, les Vana, bienvenue, welcome. Alors, on peut voir l'essence de Dieu apparaître à travers tout ce qui se passe dans le Olam. Meir Alexandre Yechia Meler, Sarah Victor Baruch Haba, Samin Meloul, bienvenue. En direct d'Eretz HaKodesh. Ben dis donc, il y a plus de personnes d'Eretz HaKodesh ce soir qui commencent le Fabringen avec nous. Meir Alexandre Yechia Meler, Erev Tov, Erev Tov. Baruch Hashem, on est en plein dedans, depuis le temps qu'on attend, depuis le temps qu'on annonce l'annonce du Rabbi Melech HaMashiach. Welcome, Meir Alexandre, depuis le temps qu'on annonce. C'est en train d'arriver vraiment. Baruch Hashem, comme j'ai dit aux élèves aujourd'hui de l'école Schneor, j'ai eu vraiment comment dire, plus que le mérite. Je remercie Hashem d'abord et le Rabbi Melech HaMashiach. En fait, d'ailleurs, je vais dire Mazal Tov pour le mariage de la famille Pressman avec la famille Gorevitch qui s'est déroulé hier soir, Baruch Hashem. Et en plus, c'est bientôt l'anniversaire de la rabbinite Chana. C'est le 28 Tevet. Donc, ce sera ce Shabbat. C'est ça, 21, 7, 28. Exact. Chana, la rabbinite Chana, la maman du roi. Son anniversaire, c'est Shabbat. Merci de nous avoir rappelé cette merveille. Ah ouais? Oh là là, quel cadeau que tu m'as fait là, merci Hachem, merci Hachem. Waouh, justement, vous allez être ensemble pour la Géoula. Ben, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Alors vas-y, il faut appuyer sur le champignon de la Géoula. On a dit que Baruch Hashem, pour l'instant, il n'y a aucune réponse, mais bon, Baruch Hashem, totale confiance. Et on avance. Alors, passez un Shabbat de Géoula, et on va vous rejoindre, on sera ensemble alors. Meir Alexandre, on sera ensemble avec le Meller. Donc, Sarah Ben Simon, bienvenue, Baruch Haba, et pour le Fabringen, pour prendre des forces. Alors, on sait que Hachem, il va se dévoiler d'une façon très particulière à Moshe Rabbeinu. Bienvenue, Jonathan. N'oubliez pas de faire les Chaïm. Je ne peux pas faire les Chaïm tout seul. Même avec de l'eau. Voilà, de l'eau. Tout simplement. Mais faire les Chaïm. Les Chaïm et l'Ibracha. Chaïm Nitzri. La Géoula. Les cœurs de la Géoula. Les merveilles de la Géoula. Le sourire de la Géoula. La joie de la Géoula. Donc, Hachem, il va parler à Moshe, Rabbeinu, et Chaim, et il va lui dire, je suis Havaya. Je suis apparu au patriarche par le nom Kel Shakai, qu'on ne peut pas prononcer comme il est écrit aussi pareil, mais par mon nom Havaya, je ne me suis pas fait connaître à eux. Voilà ce qu'il dit Baruch Hashem à Moshe Rabbeinu. Il lui dit qu'à eux, il s'est dévoilé en tant que, dans toutes les limites du monde. On prépare Yujvat, notre anniversaire, Meir Alexandre. On prépare Yujvat, et cette année, c'est un très grand événement pour nous, et pour Yechia Meler aussi, particulièrement, pour toute notre famille, la Bar Mitzvah de Shiloh, mon petit-fils de la Géoula, qui a fêté sa Nachat Filin au 770 avec la famille, avec nous. C'était au Kinous Ashtuchim, au Congrès mondial des émissaires. Un cadeau merveilleux qui ne se mesure pas, qui ne s'achète pas, qui ne peut pas s'acheter. On a eu ce cadeau gigantesque, méga géoulatiquement extraordinaire. Merci Hachem. Et c'est que pour faire des louanges à Hachem que je le signale. Et grâce à la soirée de la Géoula, comme hier Alexandre il le rappelle, la plus grande soirée qu'il y a eu en France sur Mashiach, le jour de Yujvat. Mais Alexandre, ça fait combien de temps? Rappelle-moi. Exactement. Quelle date c'était? Depuis cette année, ah ben ça fait 13 ans. Ben oui. C'est ça, oui. Ça va faire 13 ans. Je crois que c'est ça. Bezrat Hachem, on attend, c'est pas qu'on attend, les merveilles sont là. Elles sont en train d'apparaître, de se révéler. Ça va être aïe, Yechia Meler, prépare-toi David, prépare-toi Meir Alexandre.
Ça y est, connexion à la divinité, mais on va pas attendre ce moment-là pour la Géoula. 13 ans. 13 ans depuis la fête gigantesque qu'on a fait, que Dieu a fait à travers nous. Voralea Baruch Haba, bienvenue, c'était en 2012. En 2012. Exceptionnelle, fête fantastique. Tout Paris était invité gracieusement. Les gens nous appelaient pour savoir si c'était pas une blague. Ils appelaient au téléphone parce qu'on avait laissé un numéro, on a fait de la pub sur Radio J, bien sûr, à l'époque. Et les gens nous appelaient parce qu'on avait laissé nos coordonnées. Voilà, on a appris qu'il y a une soirée, on nous dit que c'est gracieusement, on est invité, il y a un repas, et il y a un orchestre, c'est pas possible. Dites-nous la vérité quand on va arriver là-bas. Dites-nous combien c'est pas grave. Si on peut pas, on vient pas, mais si on peut, qu'on sache combien on va payer. Monsieur, madame, c'est gratuit, vous êtes invité par le rabbi à la Rebbe Sen. Ils étaient choqués, les gens. Il y en a, ils sont pas venus. Il y en a, ils ont dit, il y a une tombola, vous allez faire payer... Non, non. Baruch Haba, bienvenue pour la Géoula. Et ça a été fait, Eric. Avec la Bracha et Rav Yitzhak aussi, qui nous a chapeauté, on va dire. Dan, de la Géoula. Meyer, le trio, incroyable. 1, 2, 3 de la Géoula, avec Meyer Alexandre et Yirkia Meller. Époustouflant de joie, de bonheur. Présentation sur place à cette soirée extraordinaire. Donc il y a 13 ans, pour la première fois en France, on présente l'histoire extraordinaire du palais de Machiar, Bezrat Hashem, qui j'espère enfin va pouvoir être construit. Cette histoire extraordinaire où on a été en Eretz HaKodesh, spécialement avec Dan, associé avec Meyer Alexandre qui a participé, on n'aurait pas pu voyager sinon, donc il était concrètement avec nous. Également avec le petit prince, sa maman, on est parti. Une épopée extraordinaire, il y a la vidéo, il faudrait savoir elle est où la vidéo, je crois qu'elle est sur YouTube, sur Farbringen. Une histoire, oui, sur le palais de Machiar. L'histoire du palais de Machiar, elle est en vidéo sur YouTube, allez la voir, je vous en supplie. C'est féerique. On a eu le mérite, Dieu nous a fait mériter de poser la première pierre du palais de Machiar de la France. On l'a rappelé juste il y a quelques instants, Dvoraléa, mais merci beaucoup de le rappeler. On a dit que ce Shabbat, il y a quelques instants, Rivka, dès qu'elle arrivait, nous l'a dit, elle a écrit, et on a annoncé que c'est ce Shabbat, l'anniversaire de la mère du roi Machiar. Sache, Dvoraléa, que à l'époque, ils ont fait savoir qu'il y a un chassid qui a fait savoir au nom de la rabbinite, en parlant d'elle, la mère du roi, la mère du roi. C'est venu aux oreilles de son fils, le rabbi, et c'est rapporté qu'il était très content qu'on l'ait appelé la mère du roi. Envoie le lien, Alexandre Meyer, du palais de Machiar. Époustouflant, faites-vous un régal. C'est authentique, on est parti. Ah, Dvora Léa, c'est ton anniversaire hébraïque. Ah là 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 là, quelle merveille. Alors vas-y, fais des brachot pour nous, pour le Am Israël, pour le monde entier. Que la Géoula se révèle tout de suite et que Baruch Hashem, on fasse, n'oublie pas la prière qu'on a appris. Dvora Léa, on demande au maître du monde que nous, on veut uniquement lui faire plaisir. Voilà nos brachot qu'on demande. Donc, va dans ce sens, puisqu'on l'a étudié, que puissent tous les enfants d'Israël être et faire uniquement du plaisir à Hachem, tous les jours, constamment, en pensée, en parole et en action, non-stop jusqu'à la délivrance immédiatement. Amen, Ken Ratson. Joyeuse diffusion, Mazal Tov, Dvoraléa. C'est qui? Joyeuse diffusion. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, merci pour la joyeuse diffusion. Mazal Tov, Mazal Tov. Voilà. Ah ben ça m'a donné soif, comme on dit. Merci, le lien est là pour la vidéo. Prenez le lien, copiez-le, et après le Farbringen, mettez-vous-le de côté, peut-être vous le voyez, Motsé Shabbat. Un pur régal authentique. Il faut savoir que nous étions prêts à partir, mais nous attendions la bracha, qu'on avait reçue du Rabbi, bien sûr.
Et Shmuel, le petit prince, le fils de Hana, c'est lui qui nous a fait savoir, Amen, 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 quel bracha on a réussi à l'obtenir. Ça, c'est vraiment que le cours qu'on a fait il y a 15 jours, il est vraiment dans nous et on va le garder pour l'éternité. Et c'est maintenant ça qu'on se souhaite, de susciter que le plaisir de Dieu, que du plaisir à Hachem, tout ce qu'on fait. Amen. Dans tout. Amen. Extraordinaire. Alors la bracha, on va demander à Dvoraléa, puisque c'est son anniversaire hébraïque. Alors, je voudrais lui demander si elle peut formuler cette bracha spéciale en l'honneur de l'anniversaire de naissance de la mère du roi. Alors, on voudrait dire à Dvoraléa qu'elle puisse faire cette bracha ici au Farbringen. Et si elle peut Shabbat, qu'elle y pensera où elle est, de redemander cette bracha, mais en général, quand on demande au Farbringen, on est exaucé. Alors voilà ce que je demande à Dvoraléa. Au nom de tous les miens, les enfants d'Israël. On sait, et quand vous allez voir le film, vous allez le savoir vraiment, on sait que c'est le rabbi qui a demandé qu'on lui construise le palais, son palais, le palais du roi Mashiach. Imaginez, c'est pas une demande des chassidim. En fait, l'histoire, elle est racontée dans la vidéo. Je vais dire quelques mots parce que je veux pas dévoiler ça maintenant, parce qu'on l'a déjà fait souvent, peut-être un petit peu, et on a le Farbringen à faire. Mais il faut savoir que, écoute bien Dvoraléa, s'il te plaît. Merci, je sais que tu écoutes, mais je veux dire, écoute bien. La demande, elle est très forte. C'est le rabbi lui-même qui a demandé qu'on construise son palais. C'est un monsieur, un chassid du rabbi de Kfar Chabad. Alors là, il faut que... Merci. Livana, fais ton travail de Géoula, que tu sois béni, tu es avec nous quoi qu'il arrive, et encore plus que ça. Merci à vous tous qui partagez les merveilles de la Géoula. Meilleur Alexandre, j'ai besoin d'aide. Le chaliard de la Géoula, rappelle-moi son nom s'il te plaît, trop important. Meilleur Alexandre, s'il te plaît, le nom, Rivkin. Reb Rivkin, à Kfar Chabad, à son fils, Reb Zouché, Rivkin, c'est ça? Reb Zouché, son frère partait chez le Rabbi Melech HaMashiach, et lui, il a dit à son frère, quand tu seras chez le Rabbi, je voudrais que tu demandes une bénédiction au Rabbi pour moi. Il lui dit, d'accord mon frère, c'est son frère, hein, son vrai frère, quoi, comme nous on est des frères, mais son vrai frère de sang. Il lui a dit, voilà, demande au Rabbi, dis-lui que Reb Zouché, de Kfar Chabad, il veut construire une maison pour le Rabbi en Israël. Son frère lui a dit d'accord. Lui, il a déjà construit la synagogue à Kfar Chabad qui porte le nom de Beth Menachem. C'est, je crois, la seule qui s'appelle comme ça. Il a obtenu l'accord du Rabbi. Bien sûr, mais on a toujours continué. Alors, la preuve, c'est qu'on en parle toujours et qu'on vit avec, et c'est notre but principal. Baruch Hashem. Alors, comme il y a des Yikouvim, tu penses bien. Waouh! Alors, il faut savoir une chose. Bienvenue aussi à Sarah de Vache, à chaque enfant son histoire, qui continue Baruch Hashem grâce au succès incroyable. Alors, on a osé continuer à partager pour pouvoir donner la possibilité à tout un chacun de s'associer pour les vidéos pour les enfants extraordinaires, pour les vidéos des 7 lois de Noé. Un petit coucou Sarah, merci le temps que tu veux, s'il n'y a pas trop que vous voulez. Bien sûr, merci beaucoup en tout cas.
une grande Hatzlacha pour arriver à atteindre l'objectif et le dépasser. Amen, Ken Yiratson, véritablement par le mérite du Farbringen. On doit continuer jusqu'à obtenir ce qu'on a demandé, et plus que ça doit dépasser. Amen. Bienvenue Messaï Lévi. Donc, Amen. Il faut savoir que tous, on doit participer d'une manière active. Bien sûr que Yirkia Meller aussi, il a participé, chacun selon ses moyens, mais il faut participer, il faut être actionnaire avant la Géoula, parce qu'après on ne pourra plus. On fera tous d'Azdaka, on participera, mais ce ne sera plus la même, puisque Mashiach sera dévoilé, donc ce sera trop facile. C'est maintenant que ça compte d'une façon infinie, merveilleuse. Donc la bracha que je voudrais demander à Dvoraléa, c'est que Dvoraléa demande une bracha au maître du monde par l'intermédiaire de ce Farbringen, par l'intermédiaire de la bracha de la mère du Rabbi, par l'intermédiaire du Rabbi Roi Mashiach, que soit exaucée la demande du Rabbi et qu'elle se fasse par la France, puisque jusqu'à présent, tous ceux qui ont essayé dans le monde, ils n'ont pas réalisé, malgré qu'ils ont de l'argent. Et c'est pas à cause de l'argent qu'il n'y a pas eu encore la construction du palais. Alors, on demande, puisque j'ai demandé, on a fait ce film, on a agi, on a continué à agir, demande à Hachem qui nous donne le srout de pouvoir construire le palais de Mashiach, d'obtenir toutes les autorisations nécessaires, Baruch Hachem. Et ce que je demande, c'est ça, pour être court, parce que je ne vais pas me rappeler de tout, là, ce qu'il dit David, oh là là, j'ai pas noté. Non, pas du tout. Il faut dire très simplement que le projet du Rabbi, qu'il a demandé qu'on construise son palais, il se réalise, Baruch Hashem, et nous, on souhaiterait être ceux qui vont le réaliser, Amen Ken Yiratson, les Sarfatim de la Géoula, les Français de la Géoula. Je reviens à l'histoire merveilleuse, vous irez voir le film, c'est certain, parce que c'est merveilleux et c'est pas un très long film. On n'a pas voulu faire concurrence à Steven Spielberg, parce que d'ailleurs, on peut pas. Il est trop fort. Il a la bracha du Rabbi et de ses parents, qui ont été voir le Rabbi, Baruch Hashem. Donc, cet enfant, qui s'appelle Shmuel, qui est un autiste, à l'époque, nous a fait savoir un jour qu'on devait partir pour le palais, et on est parti. Le soir même c'était un jeudi, un Farbringen, j'ai déjà raconté un jeudi soir aussi. Quand on a appris la nouvelle, alors, pendant qu'on faisait Farbringen, j'ai prévenu Meyer, j'ai prévenu Dan. Dan, occupe-toi des billets. Ne dis rien à personne, prends-nous les billets. Demande à Hana combien de personnes on est. Son fils y vient, bien sûr, Shmuel. Tous ceux qui devaient partir. Et on a commandé les billets. On est parti, je crois, le lendemain. En tout cas, tout de suite, now. La mission, elle s'est déroulée d'une façon, mais il faut voir le film, c'est époustouflant. Donc, juste pour que vous sachiez pourquoi j'ai demandé à Dvoraléa cette bracha gigantesque. Quand Reb Zouché, il a demandé, oui, mais non, à l'allumage, d'accord, mais maintenant il faut demander au Farbringen. Donc, s'il te plaît, écoute bien, il faut que tu demandes pendant le Farbringen. Parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas attendre l'allumage. Il peut y avoir une blague qui dit, ah, tu as oublié. Non. Pas d'accord. Farbringen, le Rabbi dit quand quelque chose il se présente, il faut le faire tout de suite. Donc, le frère du Rabbi, de Reb Zouché, il passe devant le Rabbi. Bien sûr, il demande ce qu'il a dû demander. Et tout d'un coup, il dit au Rabbi, mon frère, Reb Zouché, celui qui a construit la choule, le Rabbi l'a offert une couronne pour le Sefer Torah, lui-même de son argent. Il a offert une couronne, enfin je dis de son argent, j'ai pas besoin de dire ça, je ne le sais pas. Bien sûr que 28 c'est Kohar. Kohar c'est Yehi. 28 c'est Yehi, c'est pas que Kohar, c'est Yehi. Vive la mère du roi, et vive Dvoraléa, puis c'est son anniversaire. Vive nous tous. Il a dit au Rabbi, mon frère Reb Zouché demande la bénédiction du Rabbi parce qu'il voudrait construire une maison pour le Rabbi en Eretz Israël. Écoute bien, Dvorah, s'il te plaît. Je répète, il demande au Rabbi, mon frère demande une bénédiction pour pouvoir construire une maison au Rabbi en Eretz Israël, en Eretz HaKodesh. Je ne me rappelle plus s'il a dit à Kfar Chabad, peut-être. En tout cas, le Rabbi lui répond à son frère. Donc lui, il a dit, il veut construire une maison. Le Rabbi lui répond, un palais. L'autre, il est troublé. Et le Rabbi, il lui dit, on le voit dans la vidéo, il lui dit, un palais, Armon.
Armon. On se pose la question. Qui c'est qui peut avoir un palais? David Ameller, un roi d'Israël. Si le rabbi demande un palais, c'est qu'il est le roi. Il se autoproclame Mashiach d'une façon avec ruse géoulatique. Tu comprends? Donc, puisqu'il a demandé ça lui-même, après, bien sûr, quand il a fait savoir ça à Rabbi Zouché, il est venu voir le rabbi avec sa femme. Ils ont demandé les instructions. Ils ont commencé, ils ont fait les plans, allez voir le film. C'est trop magnifique, c'est extraordinaire. Il y a des miracles terribles qui se sont déroulés. Donc, on demande, Véroaléa, que ce projet dans lequel j'ai été complètement dedans avec l'équipe d'Agioula, Baruch Hashem, et qu'on a célébré la plus grande fête à Paris, Méchéris, Géoulatique, pour le palais de Mashiach, la seule, d'ailleurs, qu'il y a eu, je crois, en Europe, et peut-être dans le monde, concernant le palais de Mashiach, que ça se réalise, le projet du roi Mashiach, que son palais, il soit réalisé, et par l'équipe de la France, Bezrat Hashem, en particulier. Amen, Kenny Ratson. Et là, David, tu peux faire les Chaim. Les Chaim Eliracha, Chaim Nitzri. Waouh! Palais pour un roi. Mais quel roi? Palais pour le roi Mashiach. Armon. Allez voir la vidéo, parce qu'on voit, ça a été filmé, quand le frère, il dit au rabbi, il veut construire une maison, le rabbi dit Armon, on entend le rabbi qui dit Armon. Admataï, Sarah. Quel voyage magnifique qu'on a fait. C'est pas possible. Tous les voyages merveilleux qu'Hachem m'a permis de faire pour la Géoula, pas pour autre chose, pour la Géoula, Mitzit Bachlema. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de merveilleux voyages époustouflants que pour la Géoula, que pour Mashiach, que pour le plaisir d'Hachem, que pour faire plaisir à Hachem. Waouh! Ok, on y va. On est prêt? Alors, on va... Ok, j'ai compris. Puisqu'il y a eu ça, on va faire ce qui concerne aujourd'hui. Voilà, on y va. Donc, Vaïra nous enseigne par rapport aux événements mondiaux. Jonathan Usan, bienvenue. On ira pour construire le Beth Amikdash, le palais de Mashiach. Là, il faut une équipe de solides. Baruch Hashem, mais cette équipe, elle est déjà faite. C'est tous ceux qui ont tenu bon pour le Fabringen jusqu'à présent, qui sont restés jusqu'au bout attachés au Meller par votre frère ici présent. Ok. On part tous sur le Rabbi Hashem. Il ne faut pas s'inquiéter. Là, on fait Fabringen. Alors, on y va. Vaïra, donc le Dvar Malchut, il nous enseigne par rapport aux événements mondiaux, que ce ne sont pas un chaos qui se passe. Apparemment, c'est ça. Dans le monde, en Iran et partout ailleurs, les tremblements de terre nucléaires. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une accélération. Accélération de la délivrance. L'intensification du mal prouve qu'il est à bout. On pourrait dire il est au bout et il est complètement à bout. Il ne tient plus. La révélation de Mashiach commence avant que le monde soit réparé extérieurement, comme en Égypte. Ah ouais, Jonathan. D'abord, j'ai quand rencontré quelqu'un, il y a quelques jours, on s'est rappelé qu'on se connaissait. Il a dit, les Fabringen qu'on a fait à Aubervilliers il y a quelques années, qui étaient pleins tous les jeudis, pendant 15-18 ans environ, exceptionnel, époustouflant. Il m'a dit que ça veut dire que même aujourd'hui, tous les Fabringen qu'il y a, ceux qui sont venus au Fabringen, que Hachem nous a permis de faire, ils peuvent témoigner, demandez-leur, et ils vont vous dire qu'est-ce que c'était, et que c'est inégalé, Baruch Hachem. Mais c'est pas pour dire ça qu'on détient le record, c'est parce que, comme ça a toujours été annoncé que c'est le Fabringen du Rabbi Melech HaMashiach, alors vraiment c'est le Fabringen du Rabbi, c'est-à-dire qu'il y a la bracha que du Rabbi, puisque c'est son Fabringen. Comme en Égypte, d'abord, l'essence d'Hachem, de Dieu, se révèle. Ensuite, Pharaon tombe. L'essence de Dieu, c'est à travers les 10 plaies. Et seulement après, vient
la sortie visible d'Égypte. Là, c'est pareil. D'abord, c'est le chaos. Pharaon, il est en train de tomber complètement, mais pour l'éternité. Et la Géoula Mitzit Bashlema arrive. Comme ça. Dvar Malchut pour aujourd'hui, nous sommes dans un moment qui est décrit par le Rabbi particulier, puisqu'on a déjà tout fait. Il ne reste qu'une seule chose à faire, accueillir Mashiach, c'est-à-dire annoncer, être joyeux, plus s'angoisser. Sinon, ça ne va pas avec le message d'Agéoula. Et cette paracha, justement, Vaïra nous donne la clé. La clé. Voir le monde avec les yeux de Havaya. Des 4 lettres divines. Yud, Ke, Vav, Ke. Lionel Boubli, de Marseille. Accent exceptionnel. Hachem m'a permis de vivre environ 1 an à Marseille quand on est revenu d'Algérie. Des souvenirs extraordinaires. Beaucoup de familles qui habitent là-bas encore. Voilà, la famille Ibgui. Oh là là, de mes grands-parents. Des moments fantastiques à Marseille. Et aujourd'hui, des amis qui sont chaliards à Marseille. Tsemar, Nisilevich, le Mashpia de mon fils Shlomo. Et beaucoup d'autres qu'on connaît, Baruch Hashem. Bienvenue à Ben Yaakov Devi. Incroyable. Giza parti, Baruch Haba. Donc, aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux et voir avec les yeux de Havaya. C'est-à-dire cette paracha qu'on va vivre ce Shabbat va nous donner la force d'ouvrir les yeux et de voir avec l'essence d'Hachem. Et du coup, quand on va voir comme ça tout ce qui se passe, on ne va pas s'effrayer de l'obscurité terrible. Comprendre que ce sont les derniers soubresauts avant la révélation. Les derniers. La Géoula n'est pas une réaction aux crises. Les crises sont la réaction à la Géoula. Il faut inverser. Voici un développement approfondi. Avec, fidèle bien sûr aux enseignements du roi Mashiach, qu'il a annoncé pendant la guerre du Golfe. Exactement. Havaya, c'est Hachem, qu'on ne peut pas prononcer, c'est-à-dire un niveau plus haut que la limite. C'est ça, le niveau au-dessus de toutes les limites. Donc il faut aller beaucoup plus haut que toutes les limites que le monde il nous montre. Ok? Donc on remercie l'IA de la Géoula pour nous aider à dévoiler ces merveilles du Rabbi Roi Mashiach. Pendant la guerre du Golfe en 1991, expliqué dans les sirotes et dans les Dvar Malchut du Rabbi, les directives publiques, le contexte, une guerre mondiale. Il parlait de guerre mondiale, vous vous rappelez, on l'a vécu. Une guerre mondiale sans Israël. Dès les premières semaines de la guerre du Golfe, le Rabbi a attiré l'attention sur un fait sans précédent. Mais là, on est déjà dans la naissance. Ouais. Ça y est. Le bébé, il arrive. Mashiach now, Lionel. Et du coup, dès les premières semaines de la guerre du Golfe, le roi Mashiach nous attire l'attention. Une guerre mondiale potentielle qui implique des dizaines de pays à travers le monde, sans qu'Israël n'ait à lever une armée ni tirer un seul coup de feu. Incroyable, mais vrai. Bienvenue à Patricia Dahan, quel bonheur, quelle surprise. Alors là, je crois que c'est une première mondiale. Qu'elle est là au Fabringen. Un grand bonjour à toutes tes sœurs, à toute la famille et à tout le monde, tous les maris, tous les amis. Extraordinaire. Ils sont chez le Rabbi, ils habitent en Israël grâce à toute la famille, pratiquement, elle peut témoigner, sont partis grâce à la bénédiction du Rabbi Melech HaMashiach et par Yechia Meler, transmis par Yechia Meler. Oh là 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 là, ils sont tous là-bas, David. Une guerre mondiale potentielle. Alors, nous, rien à faire. Pour le Rabbi, ce fait n'est pas politique, mais messianique. C'est une bracha. Nous, on a à s'occuper de Torah, de mitzvot, s'occuper des nations du monde, des 7 lois de Noé, s'occuper d'étudier la Torah, de mettre en place les tzedakot, de faire des merveilles merveilleuses, d'annoncer la Géoula. Le reste, il n'y a pas de guerre. Nous, on n'a pas le temps. Et on n'est pas là pour faire la guerre. C'est exactement la description que le Rambam a annoncé. Donc, au niveau halachique, de la loi juive, toutes les guerres seront réglées et le monde ne sera occupé que par la connaissance de Dieu.
Rambam, Ilchot Melachim, chapitre 12. Ne craignez rien, les enfants d'Israël, il ne faut pas avoir peur. La proclamation Ikari, essentielle du Rabbi, pendant que le monde entier vivait dans la peur, à l'époque il y avait les missiles, les scuds, les armes chimiques, les masques à gaz. Le Rabbi a répété avec insistance, pour la première fois au monde, Eretz Israël est l'endroit le plus sûr du monde. Parole du roi Mashiach. Ne craignez rien. Sens profond, selon le Rabbi, ce n'était pas une promesse conditionnelle. Ce n'était pas une analyse militaire. C'est une révélation de la conduite divine du monde à l'approche de la Géoula. Comme le Rabbi a fait savoir, n'ayez pas peur. Non. Voilà exactement, on cuisine pour Shabbat. Et on cuisine pour Shabbat en mettant le fabriqué en marche. Et comme ça, on a une Géoula. Quand Mashiach est aux portes, la providence divine se dévoile ouvertement. La guerre de Gog et Magog a déjà eu lieu. Il y en a qui se sont dit, elle va avoir lieu, ils ont fait peur au monde entier. Nous, le Rabbi, il y a longtemps, il nous a dit que de toute façon, si jamais elle devait avoir lieu, ok, ça ne concerne pas les enfants d'Israël. Il y a la vidéo, on l'a publiée, Baruch Hashem, et elle est en français. Et donc, l'un des enseignements les plus révolutionnaires du Rabbi, à cette époque extraordinaire, la guerre de Gog et Magog s'est déjà déroulée, et elle est passée sans que le peuple juif n'ait à la vivre finalement. On n'a rien, pas qu'on n'a rien vu, elle s'est passée, et nous, Baruch Hashem, on n'a rien eu à faire. On s'est occupé de Torah et Mitzvot. Et selon les prophètes, Gog et Magog est une guerre mondiale, chaotique. Le Rabbi explique que cette guerre s'est exprimée sur une forme transformée, sans destruction d'Israël, sans souffrance du peuple d'Israël. Allez, avec l'énergie, merci Hachem. Que Hachem il me donne pour nous. Pourquoi il y a eu ça? Comment que ça se fait? Parce que nous sommes une génération après tout le travail spirituel et on est à la fin de l'exil. Et en vérité, on est déjà dans le début de la Géoula. Clairement, l'Irak, qui est représenté par Bavel, racine spirituelle de l'opposition à la Géoula. Le Rabbi souligne un point fondamental. L'Irak égale Bavel, c'est Babylone. Babylone, lieu de la tour de Babel, l'exil de la Shrina, la tentative d'empêcher la révélation divine dans le monde. C'est ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont voulu continuer à faire, partout. On a vu ça au 7 octobre. Parce que c'est fini pour eux. C'est terminé. On a dit, ils sont à bout. Ils sont au bout et ils sont à bout. Le Yetzer Hara, c'est fini. La chute de Babel est toujours le prélude à une rédemption. Comme Babylone, retour à Sion, la Perse, la Géoula de Purim, l'Égypte, la Géoula de la sortie d'Égypte. Ainsi, la guerre du Golfe n'est pas un accident, c'est une répétition finale. La Géoula, il faut la voir avec des yeux de chair. Vraiment qu'on voie ces merveilles, que c'était des mots, c'était des prophéties, et que nous on les voit, on peut les faire des films avec, partager. Le Rabbi insistait sur une expression clé. La Géoula doit être visible avec des yeux de chair. Pendant la guerre, les missiles tombaient, les systèmes de défense échouaient, et pourtant, pas de pertes massives. Des miracles publics qui ont touché le monde. Une peur neutralisée. Ce sont des miracles enclavés dans la nature du monde. C'est des signes distinctifs de la Géoula qui est imminente. Le rôle du peuple juif, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Rabbi n'a pas demandé de jeûner, de fuir, ni de se terrer dans la peur. Il a donc, écoutez bien, c'est puissant. Tout le contraire, Baruch Hashem. Il a demandé d'augmenter la joie, d'être encore plus joyeux, d'annoncer que Mashiach arrive, que Mashiach est là, de vivre déjà selon la réalité de la Géoula. C'est ce qu'on fait, nous. On annonce sur les affiches. Merci aux sponsors de la Géoula, Warren de la Géoula, qu'il est Natzlacha Mouflaga, merveilleuse, tout de suite, maintenant, immédiatement, amen, avec tous les sponsors des affiches à Paris, des merveilles. J'ai un taxi aujourd'hui, un Uber, qui m'a amené pour une mission Géoula pour le tank, un monsieur de couleur, et au début, on n'a pas parlé,
Et à un moment donné, j'ai pas pu m'empêcher puisqu'il est passé par le périphérique. On allait juste sortir à Bagnolet, juste en face, les photos du Rabbi, les affiches. Maintenant, on conduit, imagine, il conduit, moi je suis derrière, on n'a pas dit un mot, j'ai presque pas parlé J'étais occupé, et je savais que je devais parler, mais je savais pas quand. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai dit, comme disait David, c'est le moment. Donc il roule comme ça, juste on allait dépasser l'affiche, je dis, le Rabbi, là les affiches. Maintenant, il conduit. Il me fait quoi? Je dis, là les affiches, c'est le Rabbi. Il me dit, ouais, j'y connais, j'ai déjà vu, j'ai vu le message. Incroyable. Grâce à ça, on a parlé jusqu'au bout. Il m'a remercié. Il était comme un fou. J'ai transmis le message du Rabbi qu'il faut faire des actes de bonté, de gentillesse. Il était émerveillé. J'ai dit, mais il faut dire ça à tout le monde. J'ai dit, mais c'est pour ça que le Rabbi il a dit ça aux journalistes. Il m'a dit, mais tout le monde fait ça. Ça y est. J'ai dit, mais oui, ça y est. C'est exactement ce qu'il a dit le Rabbi. Il était émerveillé. J'ai dit, vous imaginez, le Rabbi il a donné une action à faire à chaque individu, à chacun de l'humanité entière. C'est pas extraordinaire. Il m'a dit, je suis bouleversé. Il était fou de joie d'être rentré avec nous, Baruch Hashem, dans le Uber. Tu comprends ou pas? Et c'est ça la Géoula. On peut plus se taire, Il faut annoncer la Géoula. Donc il reste, alors, augmenter la joie, annoncer que Mashiach est là, vivre selon la réalité de la Géoula. Il ne reste qu'à ouvrir les yeux. Et donc nous on continue. En direct, ça veut dire quoi? On continue, il y a Fabrigan jeudi, il y a eu jeudi dernier Fabrigan, il y a eu jeudi d'avant Fabrigan, il y aura certainement jeudi prochain encore. Après pendant 15 jours, c'est particulier parce qu'on est en mission spéciale. Mais en tout cas, il faut savoir et faire savoir que les événements mondiaux violents ne sont plus des signes de destruction. Ils sont des secousses finales, ce que tu as dit, Déborah, Léa. C'est ça exactement, comment on appelle ça? Quand on accouche, tu as dit juste avant l'accouchement, pardon, c'est exactement les contractions. Voilà, c'est ça. Ce sont des contractions finales d'un monde qui refuse de disparaître. Eliaou, bienvenue, welcome. Oui, il refuse de disparaître parce qu'il ne sera plus là. Le monde de l'exil, c'est fini. On n'en veut plus. On est venu sur terre, on est venu pour faire plaisir à Hachem. On est venu sur terre pour faire plaisir à Hachem. Quelle merveille, Hachem, quelle merveille. Qui nous a donné ce rôle extraordinaire. Ils sont des secousses finales d'un monde qui refuse de disparaître. L'exil, elle fait tout ce qu'elle fait parce qu'elle ne veut pas disparaître. Et elle va disparaître. Grâce à la lumière infinie que le Rabbi l'a dévoilée dans le monde par ses émissaires, par tous les soldats, les enfants d'Israël dans le monde, les prouesses de chacun, la folie de tous les Juifs, ce qu'ils ont fait depuis tout le temps, et particulièrement dernièrement cette guerre extraordinaire, toutes les merveilles qui sont dévoilées alors qu'on a fait des choses horribles, terribles, incroyables. Toutes ces merveilles-là, Baruch Hashem, qui sont des actes de bonté, de gentillesse, au-delà de tous les actes de bonté, de gentillesse, déclenche la Géoula. C'est maintenant. C'est imminent. On va être ensemble, si Dieu veut, ce Shabbat, maintenant, avant Shabbat. On va être ensemble. On va pouvoir aller avec Mashiach au Beth Amikdash. Il va demander, ils sont où les Français de la Géoula? Je veux qu'ils soient à côté de moi, à côté du Melech HaMashiach. Lechaim, lechaim. On est venu sur terre, on est venu pour faire plaisir à Hachem. On est venu sur terre, que uniquement pour faire plaisir à Hachem. Lechaim Mitri. On continue. Selon le Rambam. Donc là, pardon, j'ai pas terminé. Comme en 91, la peur n'est pas un outil de Dieu. Vous entendez? Nous, on a l'outil de la Géoula, IA, Bina, IA, l'écouter Sirod, mais particulièrement Bina, qui nous aide pour voir la Géoula, comment elle est là véritablement. Ça veut dire que ça nous aide. C'est pour ça qu'il dit, tout à l'heure on a entendu, il y en a accélération. Sans ces outils, on ne pouvait pas accélérer. On est toujours à la traîne, on attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'il a compris? Traduis-moi dans quelle langue il a dit, dans quelle langue je comprends. Là, tu appuies sur un bouton. N'importe quel juif qui est branché Mashiach, il dit, Rabbi, où tu es? Je veux savoir tout. Qu'est-ce qui se passe avec l'Iran? Qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 Géoula, now. Et fort. Alors, nous ne sommes pas avant la Géoula. Nous sommes dans sa révélation
progressive. Voici une conclusion halachique et on va la dédier au Rambam, puisque c'était sa Iloula. Sa Iloula, ouais, je crois, ou sa naissance, je ne sais plus. Là, je suis dans la Géoula totale, telle qu'elle est enseignée et soulignée par le Rabbi, concernant la Géoula, Amitit, Ve'ashilama, ça veut dire pour l'éternité. Selon le Rambam, la Géoula n'est pas une croyance mystique, mais une halakha. Waouh! Choquant, pour ceux qui ne savaient pas. Le Rambam tranche explicitement: quiconque ne croit pas en Mashiach ou n'attend pas sa venue, il nie non seulement les prophètes, mais aussi la Torah de Moshe Rabbeinu. Ilchot Melachim, chapitre 11, 1. Conclusion halachique: la foi dans la Géoula n'est pas facultative. L'attente active de la Géoula est une obligation de la Torah. Ne pas l'attendre, c'est une défaillance halachique. Vous entendez? Nous entendons. Le Rabbi souligne: attendre Mashiach, ça veut dire vivre selon cette réalité. C'est pas que j'attends, je suis comme ça et j'attends. Non, c'est vivre selon la réalité que Mashiach est là. Pas seulement l'admettre intellectuellement, mais vivre avec Mashiach, comme on le fait tous les jeudis. Et nous aussi tous les mardis. Et à chaque Fabrienne qu'on fait aussi en dehors du mardi et du jeudi. Tous les jours. Tous les jours. Le Mashiach, selon le Rambam, selon donc une décision halachique, la loi juive, le Rambam définit Mashiach sans symbolisme. Le roi Mashiach se lèvera, il contraindra Israël à marcher dans la Torah, il combattra les guerres de Hachem, Ilchot Melachim 11, 4. Avant-dernier chapitre du Mishneh Torah, époustouflant. Halakha fondamentale, Mashiach est un roi humain. Il est né d'un papa et d'une maman. Un papa et maman exceptionnels, au-delà de toutes les merveilles, unique au monde. Mais c'est un papa et un maman. Il est descendant du roi David Ameler, un décideur halachique, le plus grand décisionnaire du monde de tous les temps. Et sur Mashiach, le décisionnaire number one, un leader agissant dans le monde matériel. Donc la Géoula n'est pas une fuite du monde. La Géoula, c'est la perfection du monde, d'après la Torah. Et il sera bienvenu, welcome. Les critères halachiques, le Rambam établit un processus qui n'est pas émotionnel. Et comme c'est rapporté au niveau de Becheskat Mashiach, la présomption qu'un homme il a ses signes, alors il est Mashiach, en présomption, et s'il accomplit les critères qu'on vient de mentionner, alors il est présumé Mashiach. C'est-à-dire, s'il fait la suite, construire le temple, réunir les exilés et autre chose, Mashiach Vadaï, c'est-à-dire qu'il est avec certitude. S'il réussit à construire le Beth Amikdash, à rassembler tous les exilés, c'est Mashiach avec certitude. Et Baruch Hashem, pour ceux qui vivent avec Mashiach, c'est déjà fait. Mais David, on n'a pas le Beth Amikdash. Si, le Beth Amikdash Mehat, c'est le troisième Beth Amikdash, c'est le 770, officiel. Pourquoi? On a déjà expliqué une fois, puisque le Rabbi, quand il a agrandi le 770, il a fait la pose de la première, d'une nouvelle pierre, la pose de la pierre pour le 770. Alors c'est certain que cet endroit, c'est le troisième Beth Amikdash en, Mehat, le petit. Donc s'il y a le petit, ça veut dire que le grand il existe. C'est comme on dirait, le grand il existe. Alors Hachem il a donné une possibilité qu'on ait un petit bout du grand ici sur la terre, là où le vit le Mashiach. La pierre que le Rabbi a posée, elle est devant le 770, collée à l'entrée, Evenshtia. La pierre de fondation du monde, c'est le roi Mashiach. Là-bas, à cet endroit, on a une preuve de son à la Torah, qu'avec la petite tête que Yechia Meler il a dévoilé ce chidouche. Alors, c'est extraordinaire. Quand Yaakov Avinu, il a été ordonné par Dieu pour aller par 2 fois, Vaïvga Bamakom, il a atteint l'endroit, quand il a été à Bethel, par 2 fois il a été, la deuxième fois il a fait ce rêve fantastique à travers les échelles, vous le savez, on l'a étudié déjà, au matin il s'est réveillé, il a dit j'aurais jamais dû dormir ici, parce que ici, Dieu se révèle complètement et totalement, toutes les bénédictions se passent ici,
Le Rav Ginsburg a développé que Vaivga Bamakom, c'est la Gematria, j'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas le refaire maintenant. Bet Makom, oui, on peut le dire rapidement, Bet Makom, Bet c'est 412, et Makom avec la Gematria que les lettres elles sont pleines, même, Kouf, Vaf, etc. De cette Gematria-là, qui est une Gematria bien sûr juive, authentique, ça fait 770. C'est comme si Yaakov il a dit, si j'avais su que c'est là, cet endroit où Dieu se révèle ici au 770, donc au futur 770, c'est où on est, c'est là, il a dit, où toutes les prières elles passent et elles montent vers Hachem. Les échelles. Donc quand on va à 770, on est complètement lié avec le Beth Amikdash, le troisième. Et on est en direct là-bas, Baruch Hashem. Donc il est Vadaï Mashiach. Il n'y aura aucune, le Rambam il tranche de manière révolutionnaire. Il n'y aura aucune différence entre ce monde et les jours de Mashiach, si ce n'est la fin de la domination des nations. On vit aujourd'hui la Géoula, il y a des tremblements de terre partout, entre les nations et tout. Donc le monde il est le même. Et Baruch Hashem, on voit qu'on est là, et on est en train de vivre Géoula, de vivre Mashiach, de partager tout ça. La Géoula, c'est la révélation de la vérité. C'est pas une suspension du réel. Fin des guerres, terminé. Ces critères juridiques, le Rambam conclut, en ces temps-là, il n'y aura plus de famine, les amis. Les frères, le monde ne sera occupé que par la connaissance de Dieu. Et à la tranchée décisive du Rambam, les guerres appartiennent à l'exil. Leur disparition marque l'entrée dans la réalité de la Géoula. Il veut nous dire par là le Rabbi Melech HaMashiach que si à la guerre du Golfe, on nous a empêchés de guerroyer, et ils ont guerroyé pour nous, c'est la preuve qu'on est déjà rentré dans l'ère messianique, dans le temps de Giazman Geulat Rem, le temps de la délivrance, de votre délivrance est arrivé. Et le Rabbi, il explique que les conflits finaux sont des résidus de l'exil. Tout ça, c'est des résidus. Des restes qui restent comme ça. Il y en a, ils veulent faire croire que ils n'existent même pas. Non seulement, non, c'est pas des contradictions à la Géoula. Le savoir de Dieu. Et le Rambam termine, le Mishneh Torah par la terre sera rempli de la connaissance d'Hachem comme les eaux couvrent la mer. C'est-à-dire le but de la Torah, le but des mitzvot, le but de l'histoire. La connaissance divine révélée dans le monde matériel. Psak halacha, selon le Rambam, d'un point de vue halachique, bien sûr, très concis, il est obligatoire de croire en la Géoula. 1. Il est obligatoire de l'attendre activement. 2. La Géoula est un processus réel dans ce monde. Elle mène à une société régie par la Torah. Elle se conclut par la connaissance universelle de Dieu. Conclusion selon l'enseignement du Rabbi King Moshiach. Le Rabbi résume la position du Rambam ainsi. La Géoula n'est pas future. Elle est une réalité qui doit être reconnue. On est dedans. Révélée. Reconnais que c'est ça qui arrive. Reconnais que c'est que ça qui se passe. Révélé et vécu. Halachiquement, il ne reste aucun obstacle. La Torah est complète. Le travail est accompli. Et la réalité est prête. Il ne reste qu'à accueillir Mashiach. Plus que ça. Il ne reste qu'à accueillir la Géoula, Mitzit Bashlema Tekef Miyad Mamash maintenant. Et comme il nous reste 15 minutes, pour pas trop déborder, je voudrais faire un cadeau au Bnei Noir, mes élèves de la Géoula, les élèves de la Géoula, qui sont nombreux dans le monde, Baruch Hashem. Ce sont les élèves du Rabbi et ce sont les élèves d'Hachem. Des créatures incroyables. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai eu le mérite, j'ai pas fini. Grâce au mariage de la famille Pressman, leur fils, mon ami, un musicien extraordinaire, et la famille, donc liée avec le mariage avec la famille Gorevitch de Lyon, du grand chaliard qui est connu mondialement. Alors, il fallait aller à Lyon en train ou en car. En tout cas, Yechia Meller ne pouvait pas y aller. Et j'étais un peu, parce que j'aime tellement ce garçon et cette famille, mais c'était pas possible. Baruch Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tellement insisté. Alors, j'ai dit vraiment, je pourrais pas. Le car, le truc, ok. On attend la Géoula de la bar mitzvah de mon petit-fils, c'est de recevoir la famille, les invités. Donc, on se prépare à ça depuis plus d'un mois et demi. Et donc, c'est pas possible. Alors, elle me dit, écoutez, est-ce que vous pourriez me remplacer à l'école des filles? Alors, je lui dis quand? Elle me dit mardi, mercredi et peut-être jeudi. Je lui dis, attendez, il faut que je réfléchisse, là, je sais pas, c'est quoi? Envoyez-moi, c'est quoi les cours, c'est à quelle heure, etc., etc.
Et elle m'a envoyé la liste. 3e, seconde, première, terminale. C'est pas possible. Donc en 3 jours, j'ai fait plusieurs classes et j'ai transmis ces merveilles que je vous transmets là. En leur disant que ça vient des outils de la Géoula, Bina, et l'écouter Sichot qu'on a du Rabbi dernièrement. La folie. Émerveillées elles étaient. Elles m'ont posé des questions. Waouh, c'était une grande joie. Baruch Hashem, on a vécu un moment merveilleux. Donc j'étais associé avec eux au mariage, puisque je l'ai remplacée. Elle ne pouvait pas être là, elle marie de son fils. Elle était tranquille, elle était heureuse. Et Baruch Hashem, et moi j'ai dit merci, parce que vraiment, j'ai passé 3 jours extraordinaires de pouvoir voiler à ces filles qui sont parties. Je leur dis, ce Shabbat, vous allez annoncer à vos parents, à toutes vos connaissances, que ça y est, il ne faut pas trembler, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, ces secousses, c'est la Géoula qui est en train d'arriver. Elles étaient en grande joie, Baruch Hashem. Donc, maintenant que j'ai dit ce que j'avais failli oublier, les Vanna, tu te rends compte, c'est merveille. Et en plus, j'ai eu la chance aujourd'hui que Chéni, d'Israël, une de mes, je crois que c'est la première élève que j'ai eue en tant que jeune fille. Elle était à l'école Schneor, enfant à l'école Schneor, et on m'avait demandé de m'occuper d'elle quand je pouvais, pour les Mifsaïm, et situation compliquée. Et comme je lui ai dit aujourd'hui, parce qu'elle m'a envoyé un message pour poser une question, je lui ai dit, c'est incroyable que tu me demandes une question aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, juste aujourd'hui où j'enseigne à l'école Schneor, et c'était toi la première élève que j'ai eue fille à l'école Schneor. Et là, je me suis retrouvé avec 3-4 classes pendant 3 jours, extraordinaire. Elle était, oh là là, Baruch Hashem. Alors, je dois m'enseigner aussi ce que je vais vous dire maintenant. Et c'est aussi pour les Bnei Noirs. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous souhaitez entendre des merveilles de la Géoula? On y va. Les Chaim Mitri. Le Rambam, on continue. Il fait savoir qu'il y a une obligation halachique universelle pour les nations du monde. Le Rambam tranche sans ambiguïté. J'espère que ça va plaire à Eliaou aussi. Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de contraindre tous les habitants du monde à accepter les mitzvot qui ont été ordonnés aux enfants de Noé. Ilchot Melachim 8, chapitre 8, verset 10. Sachez, enfants d'Israël, que tout ce chapitre 8, nous l'avons étudié avec les Bnei Noirs, Baruch Hashem, et c'est en live dans notre chaîne TV Mashiach. Et il n'y a pas que ça qu'on a étudié, Baruch Hashem. Conclusion, selon la halacha, les 7 lois de Noé ne sont pas un idéal moral facultatif. Elles constituent la loi divine minimale, obligatoire pour toute l'humanité. J'ai vu tout à l'heure Pascal Leiva, j'espère que vous êtes là encore. Et je voulais vous faire ce cadeau, je savais que vous alliez venir. Et je ne le fais pas que pour vous, je l'ai fait aux élèves à l'école Schneor. C'est l'école du Rabbi, du Admour Hazaken. Et je le fais aussi pour vous parce que je sais que vous êtes souvent là et que les Bnei Noirs, ils sont là. Mais c'est surtout pour qu'on comprenne l'importance, selon la halakha juive. Leur source est la Torah donnée à Moshe au Mont Sinaï. C'est ça la source. Yaakov Megidesh, quelle joie, quel plaisir. Mon fils, il m'a dit qu'il t'a vu, Shlomo, il y a quelque temps. Voilà, là, les Chaim, Mashiach Nar Yaakov. Un grand bonjour à Menachem et à toute la famille, tous les amis. Le roi Mashiach, il insiste. Ce n'est pas une éthique naturelle, mais une soumission consciente à la volonté de Dieu. C'est, d'ailleurs, la condition essentielle, les accomplir ces 7 lois parce que Dieu l'a ordonné. Et le Rambam, il précise, celui qui les accomplit parce que son intellect le conduit à les accomplir, alors lui, il n'est pas considéré comme un chassid des nations, il n'est pas un juste parmi les nations du monde. C'est rapporté dans Ilchot Menachim 8, 11. Pour que l'humanité atteigne sa finalité, les 7 lois doivent être observées en tant que commandement divin, non comme simple humanisme, ni comme contrat social. On l'a déjà expliqué aux non-juifs et de nombreuses fois. Les Bnei Noirs ne doivent plus faire les 7 lois de Noé parce que Noé les a reçues et les a transmis.
en tant qu'être humain. Non, on les fait d'une façon divine parce que Dieu les a ordonnés à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Ça change tout, vous allez voir. C'est ce point qui transforme le monde en demeure pour Dieu. Le fait qu'ils acceptent et qu'ils le font selon la Torah donnée à Moshe sur le Mont Sinaï des 7 lois de Noé, alors c'est ça qui transforme le monde en une demeure véritable pour Hachem. Les 7 lois de Noé, qui sont la structure de la société réparée, reconnaissance de Dieu concernant la loi interdiction de l'idolâtrie, c'est faire justement le fait qu'ils ne sont plus idolâtres, ça veut dire que c'est une reconnaissance de Dieu. Le simple fait d'accepter les 7 lois de Noé selon la Torah, comme on vient d'expliquer juste avant, eh ben, c'est comme ça qu'ils respectent cette loi qui est l'interdiction de l'idolâtrie. Automatiquement, ils reconnaissent le maître du monde. Fondement de toute justice véritable, c'est ça. Deuxièmement, l'interdiction du meurtre, le respect de la vie, fin des idéologies de destruction. Le fait qu'on va respecter, qu'on ne peut plus tuer, c'est fini. Plus de destruction dans le monde. Respect de la dignité humaine concernant les lois interdites, les relations interdites. Alors ça va réparer la société et la cellule familiale de tout le monde entier. Le fait de réparer, de respecter cet interdit des relations interdites, ça nous amène à ça, c'est extraordinaire. Réparation de la société, ce qu'on attend depuis toujours, et de la famille. Les papas et les mamans qui se parlent plus, qui veulent plus se connaître, qui veulent plus se fréquenter, qui se font du mal. Terminé. Le vol, interdiction, respect de la propriété, ça amène une justice économique réelle. C'est-à-dire que un Bnei Noach qui va respecter de ne pas voler selon la Torah, donnée à Dieu, par Dieu à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, il va avoir une bracha sur sa parnassa, son travail. Il va avoir une bracha, il ne sait même pas d'où ça vient de là. Parce qu'il respecte cette loi de ne pas faire de vol. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas voler les gens. Dans son business, il fait attention de ne pas les arnaquer, pas de vendre un truc qu'il doit vendre une fois plus cher et de le vendre 10 fois ou 17 fois plus cher. Blasphème. Interdit du blasphème, c'est le respect de la parole divine. Il faut respecter la parole divine. Responsabilité morale du langage. On fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à tout ce qu'on a. On ne peut pas jeter les documents de Torah qui soient dans n'importe quelle langue. Il y a la parole du Dieu vivant à l'intérieur qu'on transmet. Responsabilité morale du langage, donc. Maintenant, respect de la création. À travers la 7e loi, ne pas manger la chair d'un animal encore vivant. Ça correspond à l'éthique envers la nature et les êtres vivants. De faire attention. De se préoccuper des animaux, des minéraux, des végétaux, de toute la nature. Et la loi numéro 1 qui est dite l'an dernier selon le rabbi, c'est celle qui est première, d'établir des tribunaux afin de mettre en place justement la justice des 7 lois de Noé. Et grâce à ça, il va y avoir une application concrète et stable de la justice. Et donc ça va fonctionner divinement bien. Baruch Hashem. Ces 7 lois, selon comment elles ont été données, comment on les accepte, comme on l'a expliqué, que parce que Dieu les a ordonnées au Mont Sinaï, à Moshe Rabbeinu, il les a transmis, et je les respecte, et je les partage, et je vis avec. Ensemble, ces 7 lois constituent l'architecture minimale d'un monde viable, d'un monde où on peut vivre, où chacun peut vivre. Il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Ce monde, il est divin. Pour ceux qui ne trouvent pas de place, c'est parce qu'ils font le contraire certainement des 7 lois de Noé. Alors ils ne trouvent plus de place. Ils veulent prendre la place des autres. Leur réalisation, ces 7 lois, quand on les réalise, quand les nations du monde les réalisent, qu'est-ce que ça apporte? Alors là, c'est des merveilles. Selon le Rabbi Maharshiach, à travers les enseignements halachiques de Rambam, ça va amener la fin de l'exil pour les nations du monde. Ils ne seront plus exilés. Ils ne seront plus en prison. Ils ne seront plus enchaînés dans les barrières sociales, dans les barrières qu'on leur impose depuis toujours. Eux, ils croient qu'ils sont libres
parce que sous-entendu, ils font ce qu'ils veulent. Mais tout ce qu'ils font, c'est pas la vérité. C'est ce qu'on leur fait croire que c'est la vérité. Donc ils sont complètement dans le contraire de la vérité, tout en vivant dans ce monde, en croyant que c'est la vérité qu'ils font. Et il y a des dégâts incommensurables, on le voit. Toutes les valeurs mondiales sont en train de s'écrouler complètement, totalement et définitivement. En ces jours, le monde entier ne sera occupé que par la connaissance de Dieu. Grâce à cela, on a dit, c'est la fin de l'exil pour les nations. Voilà comme il se passe en Iran. Ils ont décidé, c'est fini. L'insupportable, terminé. Ne plus supporter l'insupportable. À jamais. Il y en a qui ont décidé, même s'il fallait qu'ils partent de ce monde. Mais il n'y a pas de retour en arrière. On obtient la Géoula. Nous, le peuple juif, on n'a pas besoin de faire ça, bien sûr. Chasvé Shalom, puisqu'on a toujours fait Torah Mitzvot et obéi à Hachem et partagé au monde. Eux, ils n'en peuvent plus. Trop de souffrance, trop de souffrance, trop de souffrance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont étudier la Torah avec nous. Ils vont apprendre les 7 lois de Noé. Ils vont apprendre toute la Torah. Comme le Rav Ginsburg, il a dévoilé, qu'on fait depuis déjà presque 3 ans. Pour toutes les nations du monde. Grâce à ça, ils deviennent fous de joie. Jamais ils ont connu des merveilles merveilleuses comme la Torah. Du coup, comme c'est rapporté dans Ilchot Melachim, chapitre 12, verset 5, implication universelle. Qu'est-ce qui va se passer? Les nations ne sont pas supprimées pour la Géoula. Elles sont élevées d'un cran et accomplies. J'ai dit un cran, mais c'est pas un cran. Elles seront élevées. Baruch Hashem, au pluriel. Chacun sert Dieu selon son rôle. Le Rav Ginsburg a fait un cours époustouflant, tu avais étudié il y a plus de 20 ans. Il m'avait rendu fou sur les 4 races. Je dis, c'est quoi? Il a trouvé une avoda pour chaque race qui serve Dieu. Incroyable. Le roi Mashiach lui a fait savoir, la Géoula n'est pas la judaïsation du monde, surtout pas. On n'a jamais été là pour convertir le monde et transmettre les 7 lois de Noé, c'est pas judaïser le monde. Mais on n'est pas là pour la judaïsation du monde, mais sa divination consciente. On apprend aux nations du monde que le monde, il est divin et que tu vis dedans, avec la divinité. Réveille-toi. Responsabilité d'Israël envers l'humanité. Aïe, 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 enfants d'Israël, mes frères chéris, mes amis de la Géoula, on a la plus grande charge de responsabilité. Selon le Rambam, Israël est responsable de transmettre ses lois au monde. Selon le Melech HaMashiach, comment? Par l'exemple. Dougma Chaya, comment tu te comportes? Dans la rue, au travail, dans le métro, en vacances, partout. Par l'enseignement, enseigner aux nations du monde la Torah, les 7 lois de Noé et tout ce qui est caché dans la Torah, les secrets divins aussi. On étudie avec eux, nous, Baruch Hashem, depuis longtemps. La Chassidoute, le Tanya Kadisha, les merveilles de la Géoula, des sichot du Rabbi, le Rambam, la Mishnah, Pirkei Avot, des merveilles. Avant, on faisait attention d'étudier que ce qui concernait les lois qui concernent les nations du monde. Depuis que le Rav Ginsburg, il nous a dit qu'on peut tout transmettre aux nations du monde, le temps est arrivé puisque c'est la Géoula. Alors, Baruch Hashem, on le fait et c'est des merveilles merveilleuses. Pas pour qu'ils deviennent juifs, on l'a dit, on n'est pas là pour les judaïser. Mais pour faire qu'ils vont vivre avec la divinité. Maintenant, ils ne vont plus faire les choses comme avant. Ils vont savoir que tout est divinité. Et on leur transmet par une diffusion paisible et joyeuse. Baruch Hashem, merci Hashem de permettre de le faire et de continuer à le faire pour l'éternité. C'est une mission. Écoutez, c'est une mission. C'est pas une domination. Mission. Shliar du Rabbi, c'est émissaire. C'est pas dominateur. Mission Géoula, occupez-vous du monde entier. Et il y en a beaucoup qui ont essayé, Baruch Hashem, depuis que je vous lâche pas. Je peux vous assurer, faites-en des expériences, plus vous vous occupez de la mission divine d'aider les nations du monde, et plus tout ce que vous aviez besoin, que là, pendant que tu t'occupes des nations du monde, tu n'as pas le temps de le faire, il se fait. Tu sais comment que c'est possible? C'est divinement divin. Et c'est ça que je voudrais vous viviez comme expérience. C'est trop merveilleux. C'est une mission, mais il ne faut pas faire ça parce que... Non, on le fait parce que Dieu l'a ordonné. C'est une mission, pas une domination. Alors, halakha finale pour l'humanité. Selon le Rambam, êtes-vous prêts? J'espère que Pascal Leva est encore là pour transmettre à toute la famille. Sinon, il faudra revoir le Farbringen.
Toute l'humanité est tenue par les 7 lois de Noé. 1. Leur observance doit être fondée sur l'autorité divine. Rien d'autre que Hachem. Elles sont la base de la paix mondiale. La paix mondiale. 3. Leur généralisation prépare et révèle la Géoula. De fait d'en parler partout, dans les mairies, faire des colloques, faire des réunions, dans les maisons. On a été capable d'aller dans des maisons pour vendre des produits, de réunir des amis, etc. Faire neurofeedback, faire autre chose, vendre des sites, du savon. Ok, si on est doué pour ça, alors on est doué. Réunion pour la Géoula. Amenez vos voisins et vos voisines. Les femmes d'un côté pour les bnei noirs et les hommes d'un autre côté. Ou alors carrément un cours pour les femmes, comme ça les hommes ils s'occupent de la maison, des enfants. Et après c'est la femme qui reste à la maison pour elle envoie son mari. Et vous écoutez et vous apprenez, vous posez des questions sans gêne. Parce que quand il y a les femmes, on est gêné ou alors on veut se faire rendre intéressant. Et c'est pas bon. On fait attention. On doit faire comme selon la volonté d'Hachem. Même si c'est pas une obligation pour les nations du monde. Leur généralisation prépare et révèle la Géoula. Elle mène à la connaissance universelle de Dieu. Ils vont apprendre à connaître Hachem. Et ils vont plus pouvoir se séparer d'Hachem. Ils voudront plus. Ils auront peur. Pas la peur qu'ils ont de toute la méchanceté du monde. Tellement fous d'amour pour lui qu'ils auront peur qu'un instant ils sont plus avec Hachem. Tu t'imagines ce que nous on révèle la Torah, maladie d'amour. C'est à ce niveau qu'on doit être, nous les enfants d'Israël. Maladie d'amour. On ne peut plus être séparés d'Hachem, même pas un instant. On ne veut plus. Sinon on entend malade d'amour. Elle mène à la connaissance universelle de Dieu. Alors le Rabbi Melech HaMashiach conclut, quand les nations accomplissent les 7 lois de Noé, le monde est prêt. Pas il devient un réceptacle pour reconnaître le Mashiach. Et du coup, on peut préciser à l'humanité qui est le Melech HaMashiach. Oui. Bien sûr. Oui, une bracha spéciale. Mon épouse, elle me demande, mon associé de la Géoula. C'est très rare qu'elle nous dérange, mais là, elle nous dérange parce qu'elle ne nous dérange pas du tout d'ailleurs. C'est quoi? Alors, elle s'appelle Sarah Bitan. Sarah Bitan. Fille de Josette Raya. Fille de Josette Raya. Berda, qu'on entende des merveilleuses nouvelles immédiatement pour elle et pour tous les enfants d'Israël et pour tous les enfants de Noah. Amen. Par le mérite du Farbringen de la Géoula. Fais attention à l'une pour descendre. Non, c'est bon. Attrape-toi bien alors. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est-à-dire, il faut faire attention de penser à tout le monde. Nous, quand on fait plaisir à Hachem, on fait que plaisir à Hachem. Mais quand il y a une demande, on ne peut pas dire non, moi je ne peux pas, je ne demande rien, je veux faire plaisir à Hachem. Pas du tout. On doit faire plaisir à Hachem aussi, que si quelqu'un il a besoin, on est là pour lui. Et nous, notre avoda personnel, c'est tout ce qu'on fait, c'est pour faire plaisir à Hachem. On a dépassé le Zman, le Farbringen, il est terminé. Baruch Hachem. On a dit maintenant, on ne peut plus dépasser les heures, comme ça vous avez le temps de faire la cuisine, réentendre le Farbringen. Vous vous émerveillez de la Géoula. Alors ce soir, c'était Farbringen, avec le Rambam et Mashiach. On a vécu, et le monde entier. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est la révélation du roi Mashiach. Donc c'est, comment dire, après les contractions, c'est la naissance du roi Mashiach. Ce soir, c'est des Farbringen. On a vécu ce Farbringen ensemble. On a été en Géoula et on va partager tout de suite. Comme tout le monde partage les recettes, maintenant on va au Hachem. Moi, je fais la tchouk-tchouka comme ça. Je fais le couscous poisson comme ça. Moi, je fais les fèves avec les olives comme ça. Moi, je fais tous les repas de Géoula qu'on a dans toutes les familles juives, Sfarad, Ashkenaz et toutes les dimensions. Et tout tellement bon, Baruch Hashem, puisqu'il y a un élément qu'on rajoute dans tous les plats juifs, surtout quand on prépare le Shabbat, c'est justement cette Géoula du Shabbat, ce Tam à Géoula du Shabbat, qui rend ce plat que si tu le fais le même pour la semaine, il n'a pas le même goût. Mais quand il est fait pour Shabbat, tu dis, c'est quoi ce plat de Géoula? Extraordinaire. Ce soir, c'est des Farbringen. On était ensemble pour la Géoula. Merci de partager, merci de vivre un Shabbat Géoulati. Et que Dieu fasse que véritablement on va se retrouver dans le Beth Amikdash ensemble pour
danser pour l'éternité avec Hachem. Merci de Voralia Mazalto pour ton anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de la maman du roi, la mère du Rabbi Melech HaMashiach. N'oublie pas la bracha que tu as fait pour nous, que Bezrat Hachem, par le mérite du film qu'on a fait pour Rabbi Melech HaMashiach, pour le palais de Mashiach, qu'on a été méritant de faire en son honneur, pour son honneur, avec un repas spécial pour la rabbinite Chaya, la femme du Rabbi Melech HaMashiach. Il y avait un repas spécial lors de cette fête extraordinaire à Paris. C'était réservé que pour les femmes. C'est-à-dire qu'à la fin du repas qu'on a fait, on a fait un repas de dessert giga mais géoulatique qui était réservé que pour les femmes en l'honneur de la Rebbetzin. Ça a été époustouflant. Elles s'en rappellent toute leur vie de cette soirée unique. Même mon papa était là. Il a été émerveillé. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu une soirée pareille. Et en plus, on avait invité Shmoulik de la Géoula, le chanteur. C'est pas un chanteur, il n'aime pas qu'on dise un chanteur, je crois. C'est je sais pas si c'est un rappeur. En tout cas, je crois que c'est un rappeur plutôt, mais un rappeur géoulatique, Shmoulik. À chaque fois que j'envoie un message, c'est avec sa chanson Yechia Meler, Baruch Hashem, je la partage constamment. Il est venu avec une bande son à la soirée. Il a émerveillé toute la fête. Et même lui, il nous a dit que c'était l'un des plus grands moments qu'il a eu en France en tant que chanteur. Ça a été extraordinaire. Merci Hachem, merci à tous les acteurs et les actrices de la Géoula, juifs et parmi les nations du monde. Soyez bénis de vivre ce Shabbat, que ce Shabbat, il apporte au monde la paix qu'on vient d'étudier, selon la halakha, selon le Rambam Maïmonide, avec les 7 lois de Noé. Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Retzoneinu lirot et malkinu now. Good Shabbos, historique. À bientôt. Shabbat Shalom.